Bonjour et bienvenue dans Real Economy. Dans cet épisode, nous analysons l'impact de la pandémie de coronavirus sur l'emploi. L'Organisation internationale du travail prévoit la disparition de 12 millions d'emplois à temps plein en Europe en 2020. Parmi les secteurs les plus à risque, l'hébergement, la restauration, la production manufacturière, la vente au détail et l'administration. Nous partirons en Italie, le pays européen le plus durement touché par la crise, et demanderons au commissaire européen en charge de l'emploi, Nicolas Schmit, jusqu'où l'Union européenne peut aller pour soutenir sa population active. Mais commençons par jeter un œil à un nouvel instrument financier européen appelé SURE, qui fait partie du vaste paquet de 540 milliards d'euros en soutien aux États membres, à leurs entreprises et à leurs travailleurs. SURE, c'est l'acronyme anglais pour soutien temporaire à l'atténuation des risques de chômage en situation d'urgence. Jusqu'à 100 milliards d'euros au total sont disponibles, un mécanisme soutenu par 25 milliards d'euros de garanties apportées par les États membres. Comment fonctionne-t-il? Les États peuvent prétendre à ces fonds après avoir activé des mesures pour aider les travailleurs ou les indépendants qui subissent une perte de revenus, ce qui entraîne une hausse des dépenses publiques. L'assistance européenne prend la forme de prêts à des conditions favorables. Nous sommes allés voir quelle est la situation en Lombardie, dans le nord de l'Italie, où la crise meurtrière du coronavirus dévaste l'économie. Voici notre reportage. Pour aider les pays les plus touchés par la crise du coronavirus comme l'Italie, Bruxelles a annoncé la création d'un fonds de 100 milliards d'euros destiné à préserver les emplois affectés par le confinement comme celui de Gemma, qui vit à Brescia près de Milan. Au chômage partiel, elle ne travaille plus que quelques heures par semaine. Ce mois-ci, elle touchera 80% de son salaire. Mon mari travaille dans la même entreprise que moi, alors forcément nos deux salaires vont baisser. Si les choses durent un mois, on fera face. Mais si c'est 2 mois, on serrera les dents. Si c'est plus long, il va falloir qu'on se pose des questions sur l'avenir. L'entreprise pour laquelle je travaille est saine. Ma crainte, c'est qu'ils doivent supprimer des postes. Gemma travaille dans cette usine de textile, l'entreprise familiale tourne au ralenti et Filippo, son employeur, enregistre déjà une perte de 35% de son chiffre d'affaires annuel. Pour ne pas manquer la prochaine collection, il se tient prêt à remettre progressivement ses employés au travail. Il est clair qu'on va devoir trouver les instruments pour que les gens puissent garder leur emploi, même s'ils ne peuvent pas retravailler immédiatement dès la réouverture de l'entreprise. Les mécanismes de chômage partiel ont été créés pour des périodes de crise normale. Je crois que les mesures qui doivent être mises en place par l'État d'une part et par la communauté européenne d'autre part devront être exceptionnelles. Près de la moitié des travailleurs italiens observent une baisse de leurs revenus. Depuis le début de la crise, le gouvernement a versé 8 milliards d'euros à presque 7 millions d'employés et 4 millions de travailleurs indépendants. Mais Giovanni, chauffeur de taxi à son compte, n'a toujours rien reçu. Il n'a plus assez de clients pour payer son crédit et ses dépenses. Il devrait toucher 600 euros pour le mois de mars et 800 euros pour le mois d'avril. C'est un montant qui est vraiment trop faible et j'espère que l'Union européenne pourra nous aider pour qu'on soit capable de faire face à nos frais et de continuer à payer toutes nos dépenses et à vivre. L'Italie est le deuxième pays le plus endetté d'Europe et les prévisions du Fonds monétaire international prévoient une chute de 9,1% de son PIB cette année. Sans aide appropriée, les travailleurs les plus touchés par cette crise risquent de se retrouver en grande difficulté. De son côté, le secrétaire général de la Confédération européenne des syndicats, Luca Visentini, craint que cette récession ne pénalise lourdement l'économie et l'emploi en Europe sans mesure généreuse de la part de l'Union. Selon nous, le plan de relance devrait impliquer au moins 2 fois plus de fonds à l'échelle des finances européennes, pas seulement 1% du PIB de l'Union, mais 2%. Donc, il faut que 1 000 milliards d'euros supplémentaires soient disponibles. Et la seule manière de financer tout cela est de nous assurer que cela sert vraiment à injecter de l'argent frais, eh bien, c'est de mettre en place une forme d'euro-obligation. Retour à Bruxelles pour interroger le commissaire européen en charge de l'emploi, Nicolas Schmit. Monsieur le commissaire, merci d'être avec nous. Les dernières prévisions évoquent la disparition de 12 millions d'emplois à temps plein en Europe cette année. Que peut-on faire? Quelle est la prochaine étape? Premièrement, je pense que nous devons maintenir autant de personnes possibles dans leur emploi. C'est ce que nous essayons de faire à travers l'instrument de chômage partiel, l'instrument SURE, qui, je l'espère, sera adopté très prochainement.
Deuxièmement, nous devons préparer la relance. Nous devons être très ambitieux pour relancer notre économie le plus tôt possible. Et il est certain que nous devons le faire en tenant compte des contraintes sanitaires qui sont encore très strictes. Mais c'est quelque chose que les États membres ont aujourd'hui commencé à lever prudemment et progressivement pour limiter l'impact sur l'emploi. C'est une action que nous devrons mener dès maintenant, immédiatement, et elle devra s'inscrire dans la durée. Quelques-uns des pays les plus durement touchés, comme l'Italie et l'Espagne, sont déjà fragiles au plan économique. Et leurs économies dépendent de secteurs aujourd'hui en difficulté, comme le tourisme. Que peut-on faire pour les aider? Tous les pays n'ont pas été touchés de la même manière, même chose pour les différents secteurs. Quand on regarde les pays où le tourisme représente plus de 10% du PIB, voire environ 20% du PIB, ce sera un vrai coup dur. Donc, il faut tout d'abord aider ces pays à assurer la survie de nombreuses entreprises dans le tourisme ou dans des domaines liés à ce secteur. Et cela veut dire qu'en Europe, nous devons avoir un échelon de solidarité. Une immense part de la population européenne travaille dans ce qu'on appelle l'économie souterraine. Ces personnes perdent leur emploi, or elles ne peuvent pas avoir accès à des allocations chômage. Comment les protéger? Envisagez-vous de les inclure dans les nouveaux instruments? Quand j'ai lancé il y a quelques semaines l'initiative pour lutter contre le travail au noir, c'était avant l'arrivée de ce virus. J'ai insisté alors sur le fait que cette forme de travail ne devrait plus exister en Europe. Mais je suis réaliste. Malheureusement, dans plusieurs États membres, cette économie souterraine est encore très importante et très répandue. Donner à ces personnes la possibilité d'avoir un revenu est absolument indispensable. Il faut également essayer de les amener vers des emplois déclarés et continuer à lutter contre le travail au noir parce que c'est mauvais pour ces personnes, mauvais pour l'économie, mauvais pour les finances publiques, mauvais pour nos systèmes de sécurité sociale. Monsieur le commissaire, merci beaucoup. Merci à vous de votre attention. À bientôt sur Euronews.